J'ai généré quasiment 27% de performance sur mon portefeuille l'an dernier et là, depuis le 1er janvier, je suis quasiment à 50%. J'arrive à faire ce genre de performance. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé à investir en 2020, j'ai remarqué que les performances et les plus gros gains venaient toujours constamment du même endroit. Que des boîtes que personne ne voulait acheter très clairement. La majorité des investisseurs font encore de la bourse avec une vision qui commence à être totalement dépassée. Ils regardent uniquement les niveaux de valorisation, les bilans comptables, alors que les investisseurs 2.0 dont je fais partie, dont les gens qui travaillent avec moi font partie, essayent constamment de comprendre le cycle dans lequel on est pour capter la performance maintenant, mais surtout commencer à identifier les futures thématiques qui vont arriver et qui vont faire exploser nos portefeuilles. Et il y a un domaine en particulier dont je voulais te parler dans cette vidéo, alors c'est encore early, voire même très early, mais ça commence à avoir un énorme potentiel et quelque chose de sérieux. Il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé avoir investi 2 milliards de dollars pour soutenir cette nouvelle technologie qui sera sans aucun doute la prochaine technologie qui viendra après celle de l'intelligence artificielle. Donc dans ces prochaines minutes, je vais t'expliquer comment toi aussi tu vas pouvoir en profiter bien avant que tout ça se soit mainstream et que tu loupes la grande majorité des pourcentages. Le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est celui de l'informatique quantique. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. Je t'ai schématisé ça très facilement pour que tu puisses comprendre. Faut que tu imagines ton ordinateur classique comme un espèce d'interrupteur. D'accord? Ton interrupteur et ton ordinateur, il est soit allumé, soit il est éteint. Donc c'est soit 0, soit 1. Maintenant, l'informatique quantique, là, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que ton ordinateur, il peut être allumé, soit éteint, soit les deux en même temps. Donc, il peut être soit 1, soit 0, soit 1 plus 0. Et ça change absolument tout. Pourquoi? Parce que ton ordinateur, au lieu de tester les solutions les unes après les autres, il va les tester tout en même temps. Et ça va te faire gagner un temps monstrueux. Et ça ouvre vraiment les possibilités au développement de beaucoup de secteurs. Grâce à ça, on va pouvoir créer des nouveaux médicaments, on va pouvoir simuler l'expérience du cerveau humain, on va pouvoir trouver des codes secrets. Donc, ça va beaucoup aider à la cybersécurité. On va pouvoir créer et trouver des nouveaux matériaux. On va optimiser des milliards de calculs en seulement quelques minutes, puisque grâce à la technologie de l'informatique quantique, des calculs qui pouvaient prendre des années à faire peuvent être généralement réglés en seulement quelques minutes, voire quelques heures. Il faut bien comprendre que là, c'est pas un truc de geek qui est au fond de sa chambre. Là, c'est clairement quelque chose de utile et qui est déjà sur le devant de la scène géopolitique internationale pour beaucoup de pays aujourd'hui. Les gouvernements investissent déjà beaucoup dans le quantique, que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Europe un petit peu, les big tech, donc les grosses entreprises aujourd'hui commencent à investir massivement dans l'informatique quantique, que ce soit des boîtes comme Google, comme IBM, comme Amazon, comme Microsoft. C'est hyper stratégique. Pourquoi? Parce que les militaires, la sécurité nationale, tout ça est déjà utilisé et même regardé de très près parce que ça a un enjeu majeur pour eux. Donc le marché ne price absolument pas du tout ce secteur-là encore aujourd'hui, mais il a un énorme potentiel réel. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on disait avec les membres de l'écosystème lors du dernier live dimanche dernier. 90% des investisseurs ont ce que j'appelle le dead portfolio. Tu as plein de belles entreprises dans ton portefeuille, mais elles ne captent pas du tout la performance du cycle dans lequel on est aujourd'hui. Donc ok, tu as du LVMH, tu as du Air Liquide, tu as du Hermès, tu as des très belles entreprises, d'accord, mais est-ce qu'elles captent la liquidité et les flux de capitaux générés par l'intelligence artificielle? Non. Alors pourquoi tu les as dans ton portefeuille? Si tu es jeune et que tu as un profil de risque qui est dynamique mais que tu investis sur ces entreprises-là, il faut pas s'étonner de ne pas performer, c'est normal. C'est pour ça que pour toujours m'assurer de performer avec mes investissements, j'ai créé et j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode SCP. La méthode SCP pour Sectors, Compagnie et Portfolio. Je suis un investisseur 2.0. Je vais pas chercher des entreprises qui sont trop matures, qui n'ont aucune croissance. Je vais sur ce qui capte la performance maintenant. Dans un premier temps, j'essaie de comprendre le cycle dans lequel on est parce que si je comprends pas le cycle, comment je vais faire après pour aller chercher les meilleures thématiques d'investissement et les meilleures entreprises pour les mettre après dans mon portefeuille. Donc, dès que j'ai compris le cycle dans lequel on était, à savoir celui de l'IA, j'essaye d'identifier les secteurs qui sont indispensables à son fonctionnement. Quand j'ai trouvé les secteurs qui sont indispensables au fonctionnement de l'IA, je passe à la lettre C, à savoir trouver les entreprises les mieux positionnées dans chacun de ces secteurs. Et enfin, quand j'ai trouvé les meilleures entreprises qui sont positionnées sur ces secteurs-là, je passe au P pour portfolio. Et le but, c'est de structurer et de pondérer intelligemment tout ça dans un portefeuille qui est correctement construit pour capter le plus de performance possible sans exploser mon risque. Et c'est là le plus important. Le but, c'est pas simplement d'aller chercher les meilleurs actifs et dans les bonnes thématiques. Parce que même si tu fais ça, à partir du moment où ton portfolio il est mal structuré, que tu sais pas quand vendre, que tu sais pas comment pondérer, que tu sais pas comment structurer ton portefeuille de manière globale en fonction des différents actifs que tu as choisis, tu vas laisser des dizaines voire des centaines de milliers d'euros sur la table si tu essaies de faire cette stratégie mais que tu n'arrives pas à bien la faire et que c'est pas bien millimétré comme moi j'arrive à la faire aujourd'hui. Donc si tu veux réellement que je t'apprenne à structurer ton portefeuille autour
de ces différentes thématiques d'investissement, savoir quand rentrer, savoir quand vendre, savoir où t'exposer réellement pour capter le plus de performance possible tout en ayant un portefeuille qui est ultra sécurisé et ultra optimisé. Tu as le lien en description, tu sais comment ça fonctionne, je t'apprends rien. Pour revenir à notre sujet, c'est exactement ce genre de thématique-là dans laquelle il faut faire hyper attention parce que tu peux te faire fracasser. C'est des secteurs où tu peux faire du plus 100, du plus 200, du plus 300%, comme perdre 70 ou 80% de ta valeur en seulement quelques semaines. Donc le but d'être un investisseur 2.0, tu es quelqu'un d'intelligent, tu maîtrises ton risque, tu fais pas all-in sur un secteur comme celui-ci. Tu as une pondération qui est maîtrisée dans un portefeuille qui est structuré de la meilleure des manières possibles. Voilà, le but c'est pas de transformer ton portefeuille en un putain de casino. Donc je vais te présenter maintenant les 3 entreprises. Le but c'est pas que tu ailles te ruer dessus directement à la fin de cette vidéo et de les mettre dans ton portefeuille. Le but c'est vraiment d'entraîner ton cerveau à essayer de comprendre les nouvelles thématiques, le nouveau cycle qui va arriver après celui de l'IA. Les plus grosses performances que tu feras dans toute ta carrière d'investisseur, elles ne se feront pas sur les secteurs qui sont déjà pricés ni déjà suivis, mais sur les prochains qui vont arriver. Donc la première action que je vais te présenter, c'est IONQ. Alors déjà, on va savoir ce que fait l'entreprise avant de parler chiffres, parce qu'encore une fois, si tu sais pas ce que vend l'entreprise, ni ce qu'elle fait, ni le service qu'elle développe, tu pourras jamais faire de la performance avec. Donc IONQ, ils construisent des ordinateurs quantiques et en plus de ça, ils te permettent de pouvoir l'utiliser directement via Internet. En gros, une entreprise peut utiliser leur propre informatique quantique à distance sans avoir à utiliser la machine pour résoudre des problèmes ou des calculs extrêmement complexes propres à leur activité. Et le tout, encore une fois, sans avoir à posséder le hardware en réel. Aujourd'hui, IONQ, c'est clairement le leader de tout le secteur de l'informatique quantique en termes de revenus. Parce que de manière générale, les boîtes qui sont en lien avec l'informatique quantique, elles génèrent quasiment rien comme revenus. On parle de 5, 10, 15, 20 millions par an grand maximum, alors que eux, ils en sont déjà très loin. Ils ont déjà généré 130 millions de revenus sur l'année 2024-2025 et surtout, derrière, la croissance, elle est vraiment explosive. Rien que sur le dernier trimestre, ils ont fait un chiffre d'affaires d'à peu près 61 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 400% de celui-ci en l'espace d'un an seulement. Donc là, on commence vraiment à parler d'un vrai business. Et un truc qui est hyper important ici, dans cette entreprise, c'est qu'ils ont du cash qui est disponible. Ils ont quand même beaucoup de cash. Ils s'assoient sur à peu près 3 milliards de cash qui est disponible maintenant tout de suite. Donc même si demain le marché se retourne, grâce à ce cash-là, ils ont la capacité de continuer à faire fonctionner leur activité, de potentiellement racheter des concurrents pour continuer à grossir et entre guillemets de survivre beaucoup plus longtemps que la grande majorité des acteurs du secteur. Et un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont racheté une boîte qui a pas très longtemps qui s'appelle SkyWater pour 1,8 milliard. Et en gros, cette entreprise-là, elle est hyper importante pour IONQ. Pourquoi? Parce que à la base, SkyWater, ce sont des fabricants de semi-conducteurs. Donc maintenant, IONQ ne fait plus simplement des ordinateurs quantiques, mais ils sont en train de maîtriser de plus en plus de parts de la fabrication grâce au rachat de cette entreprise-là qui fabrique des semi-conducteurs indispensables, bien évidemment, au fonctionnement de l'informatique quantique. Et ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce que IONQ devient la première boîte quantique qui est verticalement intégrée, un peu comme les Tesla aujourd'hui, qui contrôle sa technologie et sa production de sa fameuse puce AI5 spécialement conçue pour la conduite autonome dans leur propre véhicule. Et surtout, SkyWater, ils ont un truc qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont des certifications spécifiques pour bosser avec l'armée américaine et les agences gouvernementales. Et ces certifications-là sont extrêmement dures à avoir. Donc pour le coup, IONQ les a directement via le rachat de cette fameuse entreprise. Donc ça leur lève déjà cette barrière à l'entrée pour continuer à se développer de plus en plus. Et ce qui est vraiment cool avec cette entreprise, c'est que 80% de leur clientèle sont quand même des clients privés. Ils dépendent pas uniquement que de l'armée américaine ou des agences gouvernementales. Donc au final, ils ont quand même des vrais clients, ils ont des vraies commandes, ils ont un vrai business qui tourne. Ils peuvent tenir longtemps même si le marché demain se retourne grâce à leur très haut niveau de cash flow. Et surtout, c'est clairement l'entreprise la plus propre du secteur aujourd'hui quand on parle d'informatique quantique. Alors faut pas s'emballer non plus, ils perdent encore beaucoup d'argent dans ce qu'ils font, le niveau de valorisation est assez important et le secteur du quantique reste assez spéculatif. Dans l'univers de l'informatique quantique, c'est clairement la meilleure entreprise du secteur et celle qui est la mieux positionnée et la plus solide financièrement. La deuxième entreprise dont je voulais te parler, c'est D-Wave Quantum. Alors contrairement à IONQ, eux ils cherchent pas à concevoir l'ordinateur quantique du futur parfait, ils sont juste là pour résoudre des problèmes concrets et ils sont vraiment dans l'optimisation. Optimisation de logistique, de trajet, des horaires d'usine, même d'optimiser certains portefeuilles boursiers parce qu'ils travaillent aussi même avec des fonds d'investissement, avec des banques, etc. Ou alors réduire les coûts de telle ou telle entreprise. C'est vraiment une technologie qui est hyper prometteuse mais qui surtout déjà fonctionne aujourd'hui. Ils génèrent
génèrent déjà du chiffre d'affaires. Alors, on parle pas non plus de centaines de millions de dollars. On parle simplement de 25 millions de dollars générés sur 2024 et quasiment pareil pour 2025. Donc, en soi, c'est rien de foufou, mais c'est quand même déjà pas mal et c'est quand même notable. Mais il y a un point qui est hyper intéressant avec cette entreprise, c'est leur niveau de marge. Parce qu'en général, dans le hardware, les marges sont beaucoup plus faibles. Il faut que tu conçoives la machine, donc ça coûte beaucoup d'argent et donc les marges sont beaucoup plus faibles que dans du software où tu délivres simplement un logiciel. Sauf que D-Wave, ils arrivent à avoir des marges qui sont vraiment proches du software, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui pour un hardware, donc pour un fabricant de trucs physiques. Il y a même certaines activités dans leur branche à eux, spécifiques, ils ont des marges plus élevées que Nvidia sur certains de leurs produits. Donc c'était assez marrant, mais même quand même bien notable pour le souligner. Aujourd'hui, ils ont plus de 135 clients dans le monde. Ils ont des géants comme LG, le leader mondial de l'électronique et de l'électroménager. Ils ont une boîte comme Sharp, qui est une boîte japonaise, qui est un fabricant d'électronique, ou encore Anduril, qui est une boîte, moi, que personnellement j'adore, qui est une entreprise de défense américaine spécialisée dans les systèmes de défense autonomes automatisés par l'intelligence artificielle. C'est une boîte qui est absolument folle. Elle n'est pas cotée en bourse encore aujourd'hui, peut-être dans les prochaines années. On verra, mais enfin bref, voilà, c'est juste pour te donner le calibre des clients que possède D-Wave Quantum aujourd'hui. Donc on n'est pas juste dans de la théorie, il y a des entreprises derrière, c'est des trucs qui fonctionnent et des entreprises utilisent leur technologie pour résoudre tous les problèmes qu'elles ont. Mais bon, encore une fois, tout n'est pas rose non plus, comme avec IonQ, ils perdent quand même beaucoup d'argent via leur production qui leur coûte quand même très cher. Ils ont peu de chiffre d'affaires, ça reste très spéculatif, mais comme à peu près toutes les boîtes de quantique aujourd'hui. Mais en fait, il faut pas simplement se dire quelle est la boîte la moins spéculative. La vraie question, c'est surtout quelle boîte a une vraie technologie qui sert vraiment à quelque chose. Est-ce qu'elle a déjà des clients? Est-ce que ça a déjà un impact sur les entreprises qui font appel à leurs services? Et s'il y a un vrai début de business, parce qu'il y a quand même un début de chiffre d'affaires qui commence à devenir hyper intéressant, comme avec D-Wave ou comme avec IonQ. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, D-Wave Quantum est l'une des boîtes les plus intéressantes à surveiller de ce principe-là. La troisième et dernière entreprise, c'est Rigetti Computing, alors qui est la plus risquée des trois, mais qui a aussi le plus gros potentiel de hausse selon moi. Bon, alors tu vas voir, hein, les chiffres sont littéralement effrayants. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise parce que tu vas voir que en fait les chiffres ne reflètent pas du tout la qualité et le potentiel de l'entreprise. Ils ont un chiffre d'affaires de seulement 7 millions de dollars l'an dernier. Et en plus de ça, ils ont vu leur revenu chuter de 56% sur un an. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, comment c'est possible que des mecs achètent cette merde-là? Ça génère que 7 millions de chiffre d'affaires par an. Et en plus de ça, ils ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Donc pourquoi investir sur des boîtes comme ça sert à rien. En réalité, Rigetti n'est pas une revenu story, mais une technologie story. D'où l'importance, encore une fois, de ne pas se fier que aux chiffres. Je sais que les 3/4 des investisseurs passent leur temps à regarder si telle ou telle entreprise a un bon niveau de valo, a un bon PER et si les chiffres derrière sont solides. Mais en faisant ça, c'est comme ça que tu te foires les plus grosses performances que tu aurais jamais pu faire sur ton portefeuille d'investissement. Donc au lieu de regarder les chiffres, prends le temps simplement de déjà comprendre ce que fait l'entreprise, quel est le service qu'elle vend, quel est le produit qu'elle propose. Parce que si tu fais pas ça, je te jure que tu vas littéralement passer à côté d'entreprises qui peuvent te rendre du 200, du 300 ou du 500% en seulement quelques mois, voire quelques années. Donc en gros, pour cette entreprise-là, le business ne justifie absolument pas la valo aujourd'hui pour moi et les investisseurs parient simplement sur la technologie qui est derrière parce que Rigetti a une technologie qui est hyper intéressante et que si elle marche, ça va absolument tout changer dans l'informatique quantique et c'est pour ça qu'elle vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui. Parce que technologiquement, ce qu'ils sont en train de produire, c'est absolument incroyable. Ils ont récemment atteint un niveau de précision sur leur semi-conducteur qui est de quasiment 100%. On parle de 99,9%. Alors, dit comme ça veut un peu tout rien dire, mais pour faire simple, leurs puces seraient littéralement les plus performantes qui existent sur le marché aujourd'hui. Et dis-toi qu'ils doivent sortir une génération de puces là avant la fin de l'année qui sera encore plus précise que celle-ci. Donc autant te dire qu'on va quasiment atteindre les 100%, ce qui est assez impressionnant. Et ce qui rend vraiment hyper sexy Rigetti Computing sur le papier, c'est que ils conçoivent en plus leurs propres puces en interne, pendant que leurs concurrents, eux, externalisent cette fabrication-là. Un autre point aussi hyper important, c'est que Rigetti travaille avec Nvidia. Et ça, encore une fois, on sait que quand Nvidia intègre ton hardware dans leur façon de travailler et dans leur logiciel, c'est que généralement, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, Nvidia cherche beaucoup à développer et à connecter surtout l'informatique quantique à son logiciel d'intelligence artificielle et à leur façon de concevoir l'IA aujourd'hui. Encore une fois, on reste lucide, c'est l'entreprise des trois qui génère le moins de revenus, c'est celle qui est la plus volatile, la plus risquée et tout repose vraiment sur le fait que leur technologie transforme l'entreprise qu'elle est maintenant en un vrai business rentable derrière. Mais si leur technologie par contre fonctionne réellement, le potentiel
potentiel est absolument énormissime. Donc quand tu vois ça, le seul truc que tu peux te dire, c'est arrête de rester spectateur de tes investissements et du monde qui t'entoure. Deviens un investisseur 2.0 comme je le suis maintenant. Essaye de comprendre quels sont les secteurs qui captent la dynamique ou du moins qui commencent à la capter. Le but, c'est pas d'arriver trop tôt non plus sur les différents secteurs, mais juste de dire, OK, là, il y a différents catalyseurs qui commencent à arriver de plus en plus sur ce secteur-là. Je me dis, OK, je prends des petites positions, je commence à accumuler pour que le jour où il y a un gros truc qui arrive et qui fait exploser tout le secteur, moi, je suis déjà positionné depuis quelques mois, voire même un an. Et c'est grâce à ça que je vais faire les plus grosses performances que j'ai jamais fait sur mon portefeuille boursier. Donc, comprends les nouveaux cycles, comprends les nouvelles technologies et tu verras que c'est que comme ça que tu arriveras à faire des putains de performances sur ton portefeuille comme j'arrive à le faire depuis que j'ai commencé en 2020. Et d'ailleurs, si tu veux aller beaucoup plus loin sur le sujet, j'ai une liste qui répertorie les secteurs que je cible en priorité dans ce cycle-là sur l'intelligence artificielle. Donc, si tu veux la recevoir, tu as juste à m'envoyer Quantique en DM sur Instagram et je te l'enverrai directement pour que tu puisses consulter tout ça. Mais tu vas voir, c'est vraiment que des thématiques d'investissement et des secteurs qui peuvent te permettre d'exploser tes performances en bourse et qui vont largement contribuer à la réussite de ton portefeuille futur, ça je te le garantis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te laisse t'abonner, liker, poser toutes tes questions dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde. N'oublie pas le lien dans la description si tu veux apprendre à structurer ton portefeuille d'investissement comme je le fais aujourd'hui ou si tu veux qu'on regarde ton portefeuille actuel pour voir ce qui est bien et ce qui capte pas vraiment la performance pour optimiser tout ça. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.